Yo les gueux, je vais m'occuper un peu de mes allocasia aujourd'hui. Attendez, je branche le petit micro des FAF. On est bon. C'est pas instinctif chez moi d'utiliser le micro. Je vous jure, j'ai encore du mal à m'y faire. Ça me faisait un peu peur au début, je comprends pourquoi. Je vais m'occuper un peu de mes allocasia. Vous vous souvenez de ma grande allocasia Freidek variegata? Attendez, hop, je vous la prends, je vous la montre. C'est la première vidéo que je vais vous faire, pas en face cam, donc j'espère que je vais réussir à gérer les cadrages, etc. Vous allez bien voir, enfin, t'as compris. Là, je vous pose, je vais essayer de pas trop bouger. Je vais essayer même de vous laisser poser et de faire en fonction de la caméra. Voilà, j'avais eu ce beau Friday en vacances. D'ailleurs, il a soif. Il faudrait peut-être que je lui mette de l'eau. Bon, il est clairement en pont, hein, voilà. Il lui reste 4 feuilles. Le pont lui a plu, autant vous dire, voilà. Voilà où on en est. J'ai pas envie de le rempoter, clairement, j'ai la flemme. Je vais juste me contenter de bien rincer son pont et de lui foutre de l'eau à la fin de cette vidéo. Mais il avait fait plein de bébés depuis mes vacances l'été dernier. Et du coup, on les avait rempotés en les séparant et en les rempotant. Alors du coup, j'ai ce beau bébé là, qui a drôlement bien poussé. Très très joli. Il a l'air d'aller plutôt bien. Il y a de belles racines. Ça nous fait un bébé. Il y en avait quelques-uns, j'avais un peu peur. Il y avait des feuilles toutes blanches qui arrivaient, qui ont fini par mourir, mais il y a eu du vert qui est arrivé. Donc en fait, j'en ai perdu aucun. Il faudrait vraiment que je les enlève du pont, que je nettoie, parce que vous voyez, comme c'est dans des pots transparents et à la lumière, ça provoque des algues, c'est un peu dégueu. Donc on a celui-là, d'une seule feuille, mais qui est quand même viable. Et c'est celui-là, il me faisait des toutes petites feuilles, toutes blanches. Et il s'est enfin décidé à me faire des jolies feuilles. Enfin, une jolie feuille. Faut juste que j'enlève les feuilles un peu moins sympas qui sont mortes, quoi. Donc du coup, ça, c'est sauvé aussi. On a de la chance parce que c'était mal barré. Et la prochaine a l'air d'avoir du vert aussi. Donc ça nous fait 3 bébés. Et là, nous avons le quatrième. Oh là là. Alors lui, par contre, ouais, voilà, pareil, je vais devoir rempoter, j'ai pas le choix. Les racines dégueulent. C'est peut-être le plus gros des bébés. Je sais pas où je l'ai positionné pour qu'ils se mettent dans cette forme-là. Faudrait peut-être que je mette les lumières un peu plus hautes. Mais en tout cas, la nouvelle feuille qui arrive a l'air incroyable. Je vais allumer l'application sur mon téléphone, si vous me permettez 2 minutes. Comme ça, je peux mieux voir ce que je filme. Parce que là, l'écran de la DJI est vraiment très petit. C'est une super caméra, mais l'écran est vraiment tout petit et je peux voir ce que je filme à travers l'écran de mon iPad ou de mon téléphone et c'est quand même un petit peu plus simple pour moi. Donc la recherche de l'appareil, connexion, rejoindre. C'est pas compliqué. C'est ça qui est bien et je peux tout faire de mon iPhone. Et alors le plus gros avantage, c'est que les vidéos que je filme se mettent automatiquement sur l'application. J'ai juste à cliquer sur enregistrer et je me retrouve avec les rushs sur mon téléphone et c'est très bien parce que j'utilise l'application iMovie pour faire mes montages. Et du coup, j'ai tout à proximité. C'est ça qui me faisait un peu peur d'investir dans une caméra, c'est que j'avais peur que ce soit galère à mettre sur l'iPhone pour les montages. Voilà. Et là, du coup, je peux voir sur écran un peu plus grand ce que je filme et on adore. Ça va permettre que vous ayez quand même quelque chose de pas trop mal, de surtout pas flou. Hop, il faut juste que je pose mon téléphone ici. Voilà. Donc on voit quand même bien. La nouvelle feuille, elle a l'air incroyable. Je pense que ça va être canonissime, je suis très contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout dépoter, virer le pont, bien le rincer et tout rempoter ensuite. Ça nous fait quand même 4 beaux bébés Alocasia Freidek, plus la plante mère qui est vraiment très très jolie. Hein. J'ai jamais eu de soucis avec, elle racine de fou, elle adore le pont, elle m'a fait plein de bébés. C'est plutôt sympa. Le seul bébé qui est mort, c'est celui que j'avais mis en sphaigne, le premier que j'avais séparé à l'époque. Et j'ai pris la flemme de le rempoter en pont et il est mort. Voilà. Hop. Là, on a plein d'autres petites alocasias super sympas que m'a offert ma copine. Alors là, c'est... oh putain, et je vais faire des étiquettes. Je vous jure, je m'engage à faire les étiquettes dans la semaine pour pouvoir vous donner les noms plus facilement. Mais ça, c'est une alocasia qui est très velours, toute poilue et très très foncée, normalement presque noire. Ensuite, on a celle-ci, c'est des bébés mélos. Mais franchement, il va falloir que je mette de l'engrais, que je fasse un truc, que je nettoie, pareil. Là, pareil, c'est du bébé mélo, je vous jure, et j'ai gavé de bébés. Et ça, c'est une petite bambino, normalement. C'est écrit alloc, je crois que c'est une bambino. Voilà, c'est pas mon alocasia préférée, mais elle a son petit charme. Et là, on a un bulbi de, normalement, Longiloba purple que j'essaie de sauver, qui était destiné à la poubelle. Et une petite pointe qui arrive, mais pareil, il faut que je vire le pont et que je nettoie de fond. Pareil, regardez le contenant, je l'ai fait il n'y a pas longtemps pourtant. Voilà, donc je vais m'occuper de tout ça. Hop, ça méritait pas une vidéo en soi. Je suis en train de foutre de l'eau partout.
Là, on a ma petite Pépitas des Familias, avec ses varigations jaunes, qui est en train de me sortir une nouvelle feuille qui a l'air incroyable. Elle va éclaircir, hein, vous inquiétez pas. Après, ça devient comme ça, quoi. Ça devient presque blanc, en fait. Et elle, je sais pas, attendez, je vous accroche à ma chaîne. Je sais pas si ça va marcher. Elle avait fait un bébé récemment. Et le bébé, écoutez, il est là. Et il y a une nouvelle feuille qui arrive. Oula, c'est flou. Je ne suis pas d'accord. Hop, petit zoom des Fafa. Voilà. Petite feuille bigou, petit bébé au pied. Alors pareil, ça, j'ai voulu rempoter dans les pots Hydropassion pour vous les montrer, pour les tester. Le problème, c'est que je me suis engagée dans des trucs beaucoup trop petits. Il aurait fallu des pots plus gros. J'ai un peu déconné de la rempoter là-dedans alors qu'il n'y avait clairement pas la place. J'aurais mieux fait de les garder pour des bébés Frydek Variegata qui sont plus petits. Parce que là, je l'ai mis là-dedans alors qu'elle avait au taquet de racines. Et pareil, je vais tout enlever et tout rempoter de manière un petit peu plus intelligente. Et ça, c'est une des dernières arrivées que mon ami m'a offerte aussi, qui a plein de nouvelles feuilles, de plus en plus marble, de plus en plus variegata. J'aime beaucoup. Et il y a aussi un bébé qui arrive au pied. Voilà. Si tu te demandes, est-ce que je vais bien? Dis-leur que je suis là, quelques stations de train. Donc ça, c'est toutes mes alocasias un peu de collection. J'aime beaucoup, il faut que je m'en occupe, c'est tout sale, tout dégueu, j'aime bien quand c'est tout beau, tout propre. En plus, je m'en occupe jamais, je les regarde jamais parce que comme c'est en pont, il n'y a rien à faire à part remplir d'eau. Et là, on a mes spécimens un peu plus gros, mais pareil, il faut que je m'en occupe parce que je les laisse s'assoiffer à chaque fois et ça évolue pas. Oh, c'est très lourd. Je me suis pris pour je sais pas qui. Pareil, le pont, il est tout dégueulasse. Donc là, c'est encore de la mélano, mais je crois que ça, c'était un pied déjà plus évolué par rapport au bébé. Donc pareil, il faut que je nettoie et que j'arrose. Très très belle. Ça, c'est le pied mère. Donc normalement, là, il est en train de reprendre. Il y a une grosse feuille là. Je ne sais pas si vous allez la voir correctement. Voilà. Qui est en train d'arriver. Elle va être énorme. Il faudra peut-être que j'enlève les cataphiles qui sont restés parce que je pense que ça va un peu gêner. Hop. J'aimerais bien vous poser. Mais je sais pas si c'est net. Oh putain, il s'est retourné la conne. Ah non, c'est le zoom sheet. Hop. Hop. De toute façon, il va bien falloir que je m'entraîne et que j'y arrive un jour hein, à comprendre. Voilà, je vais lui enlever ses cataphiles parce que je sens qu'elles vont me faire des histoires. On va essayer de ne pas toucher la feuille avec le bout de l'ongle. Il ne faut surtout pas toucher la feuille hein, parce que vous la bousillez, je vous le dis. Voilà. Mais il y a combien de cataphiles là? J'en ai enlevé 2. Je dois aller au Jardiland de Mérignac avec ma maman, elle veut du substrat. Mais pour une plante d'extérieur, donc autant vous dire, elle m'engueule. Ça fait des mois qu'elle m'engueule, elle me dit « Ouais, tu passes ta vie à rempoter tes plantes, nanana, ça fait 6 mois que je te demande du substrat. » Oh maman, c'est simple. En fait, elle veut rempoter une orchidée, donc il faut des chips de... C'est quoi déjà? De pain ou de coco, je sais pas trop ce qu'il faut là. Pour orchidée, j'en ai pas. Ensuite, elle veut rempoter son arbre de jade, là, sa crassula géante qu'il y a dehors, donc faut pas du terreau d'intérieur. Enfin, tout ce qu'elle veut rempoter, déjà, c'est 4 plantes qui ont besoin de substrats différents, et en plus, c'est des substrats que j'utilise pas. Donc, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, au lieu de m'embrouiller à me dire que je m'occupe pas de t'emmener ce qu'il faut, tu bouges ton fion, on va à Jardiland ensemble, et on achète ce qu'il faut, parce qu'à un moment donné, ça m'emmerde. Moi, j'ai 200 plantes à m'occuper, t'as qu'à prendre des anthuriums ou des oyas. J'ai ce qu'il faut en substrat. Voilà, pas compris. C'est tout frais ce que je suis en train d'enlever, ça me gêne, mais la feuille, elle est bloquée dedans et elle va me faire des embrouilles si je les laisse, je le sens. Mais pareil, de toute façon, je vais tout dépoter. Voilà, hop. Je nettoie tout propre de façon à ce qu'il n'y ait que le bulbe et la nouvelle feuille. Elle a plus qu'à se dérouler maintenant. Et je crois qu'il y en a encore une cataphylle là. Mais c'est une dinguerie cette plante. Je n'ai pas trop compris. Elle revient de loin, j'avais tout coupé. À la base, c'était une grande mélo que j'avais achetée. Et à Truffaut-Mérignac, je suis pas allée depuis une éternité d'ailleurs, soit dit en passant, il faudrait qu'on aille se faire un tour à Truffaut-Mérignac. Et en fait, j'avais tout coupé. Et là, je me rends compte qu'il y a 12 cataphiles autour de la feuille. J'ai jamais vu ça. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, j'enlève des couches et des couches. Je n'avais pas souvenir que ça m'avait déjà fait ça un jour. Et là, ma patience a des limites et j'ai envie de tout arracher. Oh putain!
C'est une dinguerie. Et plus les années passent, moins j'ai la patience. Alors, je vous dis, j'évite les plantes à cataphiles là qu'il faut aider, hein. Maintenant, c'est marche ou crève, ou tu y arrives ou tu n'y arrives pas. Mais là, en l'occurrence, cette feuille, elle a l'air d'arriver et d'être géante. Et le problème, c'est que c'est poisseux, ça colle, j'y arrive pas. Et ça sent... J'aime pas l'odeur. Bon, je vais faire ça hors caméra après, juste avant d'aller déraciner. J'y suis presque. C'est que ça me glisse des doigts. Voilà. Vous voyez, hop. Là, la feuille, si vous voyez bien, elle est libre de bas en haut. Vous voyez la tige là. Voilà. Hop. Elle a plus qu'à se dérouler. Normalement, elle se déroulera sans encombre là, les gueux. On est bon. Il faudra quand même l'enlever du substrat et recommencer à zéro. Donc, ensuite, bah ça c'est l'occasion de mon ami José qui m'a donné. C'est la même que la Bambino, mais en version pas Bambino. Je me souviens plus de son nom, c'est une très classique celle-ci. À chaque fois j'oublie de l'arroser en même temps, elle est dans un tout petit contenant, cette conne là. Je vais la mettre dans un contenant comme ça. Ensuite là, on a celle-ci, je me souviens plus de son nom. Alors là, Sylvain, s'il voit cette vidéo, il va me tuer, parce qu'il me le dit à chaque fois. C'est plus la peine de me le dire, je ne retiendrai jamais. En tout cas, elle est très sympa, c'est pas une Silver Dragon. Ensuite, on a Jacqueline. Putain, mais c'est dégueulasse, j'ai honte de moi. On a Jacqueline que ma copine aussi m'a offerte. Et elle était toute petite. Et là, j'ai l'impression que la nouvelle feuille, elle a séché carrément. Ouais, il y avait une nouvelle feuille qui allait arriver, elle a séché, j'ai déconné. Là, c'est ma Black Zebrina, pareil. La seule fois où elle a commencé à pousser, à me faire plusieurs feuilles, la lampe, elle est tombée dessus. La lampe Sensi, ça a cramé la feuille. J'ai tout enlevé. Pareil, il faut que j'arrose. Là, c'est des bulbis que j'ai sauvés aussi d'une espèce d'Alocasia Silver, la feuille très longue. Ouais. Donc ça a pris... Oh, putain, il y a déjà un bulbi qui sort, quoi. Pareil, il faut que je rempote tout ça, quoi. C'est honteux. Oh, la feuille, elle a fait un tourbillon. Je sais pas ce qui lui a pris. Tiens, bouchon, la feuille. Et ma cuprée à Red Secret, j'avais oublié de l'arroser. Je sais pas si c'est à cause de ça, le fait qu'elle soit complètement mise vers le bas. Enfin, les feuilles vont bien, mais elle a manqué d'eau. Donc j'en ai remis, mais pareil, c'est dégueulasse. Faut tout enlever. Et ça, c'est de la mélo aussi. Non, ça, c'est mon Alocasia Ninja. Oh putain, elle est vraiment pas belle. Elle a trop de lumière. J'en ai marre. Voilà. Ça, c'est toute ma collection d'Alocasia. J'en ai aucune jolie et potable. C'est quand même dingue. Il faudra peut-être que je me sorte les doigts du fiac, en fait. Donc, quand je vais tout dépoter, récupérer tout le pont dans une bassine, bien rincer et tout rempoter, parce que moi, je gaspille pas, je récupère le pont. Et puis, nettoyer, quoi. Voilà, je voulais vous montrer mes Alocasia. Ça fait un petit moment. Après, il n'y a pas eu d'avancée spectaculaire, hein. Ça m'emmerde que mes Freydeck soient dans des gobelets en plastique moche comme ça. J'aimerais bien les mettre dans des beaux petits récipients, dans du pont, mais dans des beaux petits trucs, quoi. Je sais pas ce que je pourrais utiliser, je vais voir. Je vais voir avec ma mère, on va aller à Jardiland, je vais voir si je trouve pas des trucs sympas dans lesquels je puisse les mettre, parce que elles méritent, quoi. Voilà mon boogie bulgare d'Alocasia, les gueux. Si vous vous demandiez. J'ai oublié, mais il y a aussi ça, c'était des petits bulbis, mais ils ont pris aussi. Je note jamais les noms. Mais ça, je suis presque sûre que c'est la même chose que ça. Ça avait pourri au magasin. J'avais donné les pieds, les bébés à mes collègues et j'avais gardé les bulbis, donc plus ou moins gros. Je sais même pas quoi en faire. Mes copines, elles aiment même pas les Alocasia, je suis sûre. Faudrait que je demande s'il y en a que ça intéresse. Et je pense que je vais rempoter les mélos ensemble, tu vois. Ce pied-là, je vais mettre cette feuille-là avec. Et je vais peut-être même mettre les petits bébés qu'il y a là-bas parce que j'en ai ras le cul, quoi, que ce soit autant dispersé. Et je me disais, tous les Freydeck là-bas, je vais peut-être les rempoter ensemble aussi pour faire un bouquet de Freydeck. Voilà, voilà. Je vous montrerai quand j'aurai fait tout ça. Alors, pour ce faire, on va commencer par... Je vais faire que les Alocasia avec vous et les mélos pour vous montrer comment je fais, parce qu'il y en a quand même qui vont se demander comment nettoyer et changer le pont d'une plante en pont. Alors, c'est plutôt pas compliqué. Le pont, il est dégueulasse. Je le fais tomber dans un récipient. Ensuite, j'irai bien nettoyer les racines. Je vais vérifier que les petites racines pourries, elles soient nettoyées, parce qu'il y a quand même de temps en temps, il arrive qu'il y ait des racines qui pourrissent, hein. Clairement, ça, malheureusement, en plein hiver, en plus, ça aide pas.
On enlève les feuilles jaunes, les feuilles mortes et les racines pourries. On garde uniquement la plante et ses racines saines. Vous posez à côté, si c'est en dehors du pont pendant un petit moment, c'est pas très grave, ça va survivre. Hein. Vous les laissez pas à l'air libre pendant 1 heure. Voilà. Et je vais faire ça avec toutes les alocasias, tous les pieds, parce qu'ensuite je vais vouloir les rempoter ensemble. Celle-là, elle a de belles racines, il n'y a eu aucun problème de pourriture. La plus petite a eu du mal, mais comme je vous ai dit, elle avait que des feuilles blanches à la base, c'était compliqué. Là, les racines, elles ont bien dépassé, il y en a beaucoup trop dans ce pot-là. Voilà, vous secouez comme ça suffit à enlever le pont. Hein. Il n'y a pas besoin de vous fatiguer ou de rincer. S'il reste du pont dans les racines, c'est pas grave. On va les remettre en pont après. Vous enlevez les feuilles inutiles, tout ce qui est abîmé, pourri, pour garder uniquement ce qui est sain. Ces gobelets, je ne vais même pas les nettoyer, je vais les jeter. Ils ont servi et resservi. J'en ai une pile toute neuve de sang. Si j'ai besoin, j'en ai d'autres. Voilà, là pareil, les racines sont magnifiques, ça n'a pas pourri. Il n'y a que la petite qui a peiné, mais je pense que le fait qu'elle ait que des feuilles blanches, ça a dû la fatiguer. Donc ça, poubelle. Hop, je vous montre pas avec les autres, ça sert à rien, c'est toujours la même chose. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour nettoyer le pont et le récupérer. On est en direct de ma salle de bain, donc je suis désolée, vous allez entendre de l'eau couler, c'est mon aquarium. Ce que je fais, c'est que moi, je prends de l'eau brûlante et je le rince bien à l'eau brûlante. Je le malaxe dans mes mains pour enlever toutes les algues et les résidus dégueux. Puis il y a toujours des petites racines qui pourrissent, vous savez, dans nos plantes. Et du coup, ça a tendance à flotter par rapport au pont et c'est hyper pratique, je vais vous montrer. Vous voyez, cette bouillasse dégueulasse. J'espère que vous voyez quelque chose. Attendez, je vais chercher mon téléphone pour voir ce que je fais, pour être sûr que vous puissiez voir, parce que c'est la première fois que je vous montre cette étape. Donc si vous pouvez la voir correctement, c'est plutôt pas mal. Alors, connecter. Il faut que je reconnecte mon téléphone, je l'avais déconnecté. Vous avez vu tout ça, là? Comme c'est dégueulasse, attendez. Ça fait une espèce de bouillasse et généralement les racines qui sont dans le substrat, dans le pont, là, les racines mortes et tout, elles ont tendance à flotter comme ça et à remonter, vous voyez. Du coup, c'est plutôt pratique. Donc, première étape, je le fais à l'eau brûlante. Là où ça peut être embêtant, si vous lavez votre pont la première fois avant de l'utiliser, ne le faites surtout pas à l'eau bouillante parce que dedans, vous avez des billes d'engrais à diffusion lente qui sont censées marcher pendant un sacré bout de temps en pont. Et si vous les mettez dans l'eau brûlante, bien évidemment, vous voyez, là, il en reste, petite bille jaune, là. Ça va gâcher les effets. Moi, comme le pont il est vieux, je vais le réutiliser une fois qu'il sera bien propre. Les billes d'engrais, je m'en fiche, je vais en rajouter parce que j'en ai reçu gratuitement de chez Cibotanica. C'est pas fait pour mettre dans le pont, mais enfin, je vais le faire. Vous voyez, là, je vide l'eau. Alors, attendez, je vais chercher une passoire pour les petits morceaux qui flottent. Normalement, il n'y en a pas trop, mais là, il y en a et je ne veux pas boucher mon évier. Il y a un peu de travaux et en plus la fenêtre de ma salle de bain est ouverte, donc je suis désolée si vous entendez un peu de bruit. Il y a le chantier à côté de chez moi, vous savez, je vous en ai déjà parlé. Toujours est-il que c'est plus prudent de mettre une passoire parce que c'est chiant à déboucher un évier. Voilà, je vire l'eau sale. Vous avez vu comme c'est bouilleux, c'est dégueulasse. Et là, vous pouvez faire ça un sacré moment, hein, je vous le dis. Avant que l'eau redevienne clean, il y en a pour un moment. Bon, j'ai fait à l'eau bouillante, je me dis que s'il y avait des bestioles dedans, c'est rare qu'il y ait des bestioles. Mais détrompez-vous, moi il m'est arrivé d'avoir des trips sur des plantes en pont. Alors, pas actuellement, mais c'est possible. Là, je vais remettre de l'eau froide. Et puis je vais tourner ma... Vous savez, comme quand on sort du riz à sushi, le riz à sushi, il faut le rincer un nombre incalculable de fois. Vous voyez, des racines qui remontent, et puis c'est sale. Surtout que là, il y avait des algues. Donc l'eau, elle va être d'autant plus sale que mon pont, avec la lumière et les pots transparents, il a eu des algues. Et du coup, je frotte bien comme ça entre mes doigts. Et je vais faire ça jusqu'à ce que mon eau soit entièrement claire. Là, j'attends. Le pont recoule dans le fond. C'est plus facile pour enlever l'eau. C'est exactement comme pour le riz à sushi, pour ceux qui font des sushis ou qui en ont déjà fait. Sauf que vous ne le mangez pas à la fin, sinon vous risquez d'avoir un problème. Dites pas que c'est Ava qui vous a dit de goûter, c'est pas vrai, vous voyez, comme c'est sale.
Bon, bah, ça gaspille de l'eau, hein. Je fais pas ça excessivement souvent, c'est très rare. Là, ça faisait un moment, il y avait besoin. Bon, il y en a qui tombent dans la passoire, je récupérerai hein, à la fin. Ça commence déjà à être un peu plus propre, un peu moins verdâtre et un peu moins cracra. Je pense que vous avez compris le principe. Je reviens avec vous une fois que mon pont est entièrement propre, quoi, que l'eau est claire et que j'ai fini cette étape-là. Et on va rempoter les alocasias ensemble, c'est pas trop compliqué. La dernière étape, le dernier rinçage que je vais faire avec de l'eau tiède parce que là c'est vraiment gelé. J'ai pas envie de rempoter mes alocasias dans un pont gelé. Voilà, si vous vous demandez, on va mettre un peu d'eau tiédasse. Et ça commence déjà à être un petit peu plus propre. J'ai plus de batterie, bien évidemment j'ai plus de batterie. Mon pont est propre du mieux que j'ai pu. Voilà, n'hésitez pas à le remélanger parce que bon, les particules qui sont plus légères que les autres, ça, voilà, faut remélanger. Et puis ensuite, vous prenez un pot. Moi, j'en ai pris un grand, c'est mes pots pour anthurium, mais je l'ai pris parce que je trouve qu'il a de la place pour les racines et c'est bien que ce soit haut, comme ça les racines, elles arrivent moins vite en dessous. Donc moi, j'aime bien mettre une bonne couche dans le fond. Voilà. C'est-à-dire que quelle que soit la hauteur de la couche, peu importe. Hein. Tout ce que vous savez, c'est qu'il ne faut pas mettre de l'eau au-dessus, au niveau des racines des plantes. Vous mettez de l'eau là où il y a le pont. Quoique, une fois que les racines elles vont dans le fond de mon pot, j'ai remarqué que ça ne les dérange pas, elles sont habituées à être en eau. On va essayer de placer ça comme on peut. Vous voyez, le pot, déjà, il est un peu juste, je trouve, par rapport à la quantité d'alocasia que je vais mettre dedans. D'ailleurs, je vais couper un peu les racines, je peux vous montrer parce que je vous en parle souvent. Ça risque de faire peur à voir, mais ne vous inquiétez pas. C'est pas la première fois que je fais comme ça. Alors attendez. Moi, quand j'ai pas envie de passer mes alocasias dans des pots trop gros, parce que forcément, avec le nombre de racines que ça fait en pont, ça a tendance à devenir vite trop gros, je coupe. Pour pouvoir laisser dans son pot, sans avoir à mettre plus gros. Je sais que ça peut paraître brutal et choquant, j'ai toujours fait ça, ça va très bien, ça n'a jamais dérangé mes alocasias, je les ai jamais perdues. Et comme là, j'ai envie de les mettre dans un pot comme celui-là, voilà. Celles-là, elles en ont pas énormément de racines, ça va. Je vais coller ces deux pieds ensemble. Et sur le devant, je vais incorporer la petite toute seule. Et là, la toute petite, je ne sais pas ce que ça va donner pour la toute petite parce que elle est quand même faiblarde. Et puis j'ai juste à recouvrir tout simplement de pont. Et c'est là que je vais me retrouver avec un bouquet d'alocasia. Ça valait le coup de les séparer de la maman pour finalement toutes les rempoter ensemble. Mais au moins, je vais gagner de la place. Et c'est cool. Voilà, on rempote bien, on s'arrange que les racines soient pas à l'air. Alors moi, je mets jamais de pont très haut. Mes alocasias, j'aime bien les rempoter jusqu'à la base du bulbe. Il m'arrive même de laisser la moitié du bulbe en dehors pour être sûr de ne pas avoir de risque de pourriture du bulbe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les plus petites, je vais pas les mettre trop profondes. Hop, hop. Hop. Ça va être joli quand les deux petites elles vont grossir et qu'elles vont avoir une belle taille. Ça va faire bien rempli dans le pot. On adore. Voilà, c'est rempoté. C'est plutôt cool, j'en fous partout, mais ça valait la peine. J'aime beaucoup. Et là, il va falloir que je monte la lampe, il va falloir que je monte la lumière pour qu'elles aient envie d'aller vers le haut, les plantes, parce que là, elles vont dans tous les sens. Ça fait un peu n'importe quoi. Je vais mettre l'ampoule bien au-dessus et je vous montrerai quand tout sera redressé à quel point c'est joli. Là, je vais retourner rincer un bon coup et puis ensuite poser dans un récipient. Il faut qu'il y ait un fond d'eau de quelques centimètres en permanence. Et il n'y a rien d'autre à faire à part de temps en temps venir doucher par le dessus pour rincer le pont. Genre une fois par mois, quoi. C'est pas mal. Voilà les gueux. On est au Jardiland de Mérignac, les gueux. Ah merde, c'est le Zoomas. Bon, allez, droite, gauche, haut, bas. Tu vas y arriver. Ça va bien se passer. On vient avec la gueuse à Jardiland pour acheter du substrat parce qu'elle doit rajouter du substrat dans son arbre de jade gigantesque qui est dehors et elle doit rempoter son orchidée. Donc on va acheter du substrat spécial orchidée. Je t'en piquerai un peu. J'ai dû mettre 2-3 fois seulement. Un vieux pantalon que tu as mis 2-3 fois, ça reste un pantalon presque neuf quand même. Mais regarde, il est génial. On dirait des écailles. On dirait un serpent. Un lézard. Un lézard. Déguisé en lézard.
Il y a une jolie Oya. Oya Wayeti des Faf. Très très jolie. Petit sedum burrito. Merde, je suis avec ma clope, regarde. Tu peux plus ressortir. Donne, 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 donne. Putain, mais t'es sérieux, c'est dans là, il y a de l'eau là. Putain, Non, dégage. j'ai éteint, c'est ça qu'il fallait. Ah non, j'ai écrasé le mauvais bout. Oh putain. Alors, le pire, c'est que je filme. Non mais, elle est trop à l'aise. Hein. T'es plus à l'aise que moi, Jardiland, toi. Hein. Petit Oyakeri des Fafa, 4,50 €. Ah, il est pas éteint ce con, je me brûle. Elle m'énerve, elle m'énerve. Oh, je vous jure, petit baby plante. Cyclamen, les gueux. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, je me retrouve avec un vieux mégot de cigare tout pourri dans les mains pendant toute ma balade. Merci maman. Regardez-moi ces petits mimosas pudica. Je vais essayer de voir si on peut en trouver en variegata. Ce serait cool. Ne faites surtout pas ça, c'est très mal. Putain, elle a tout cassé. Bah oui maman, 2 €, mais t'as absolument besoin d'un cache-pot chien? Bah, il y en a d'autres dans les rayons. Et s'il n'y en a pas là, il y en a partout, on va en trouver. Et ben là-bas, il y en a d'autres des poêlos, maman. Là-bas au fond. Je vous jure, j'ai un mégot de cigare qui pue dans la main. Il fait très chaud à la raison. Ça serait une balade rapidos. Hein. Je vais pas non plus m'éparpiller. C'est pour que vous puissiez voir s'il y a des plantes qui vous intéressent et que vous voulez venir faire un petit tour. Parce que là, comme je suis avec ma daronne, je risque de ne pas pouvoir me consacrer. Grandes alocasia stingray. J'aime bien quand elles font ça, quand elles ont des variations noires là, sous leurs feuilles. Et en général, ça se voit aussi sur les tiges, regardez. Je regrette un peu l'achat de cette caméra, je vous avoue, parce que en fait, elle reste pas fixe, elle bouge partout. Voilà, elle filme le plafond, là, on sait pas pourquoi. Donc là, je la redresse et j'ai beau tourner, elle bouge, elle m'énerve. Attendez, je vais voir si je peux pas changer ça. Hop, hop, hop. Ouais, ça le fait toujours. Bon, ben, je sais pas comment on fait. Du coup, ça me gêne grave pour filmer en jardinerie. On va faire comme ça, on va prendre sur soi, en espérant que ce soit pas mal quand même au niveau de la vue. Mais ça m'agace un peu. On a des petites Sainte-Paulia, on a plein de petites beautés. Vous pensez qu'on va avoir des anthuriums? Je sais pas, hein. Vous allez pas avoir le tournis là? Pourquoi elle fait ça? Celle qui tourne, hein. Elle est en train de tourner la con. Oh putain, j'ai activé un réglage, un réglage un peu bidon. Ah, c'est là-bas les antutus. On ira voir après. Ouh, il y a une très jolie où il y a Mathilde. Regardez. « 26,95 ». Elles sont belles ces nouvelles couleurs. Ces deux nouvelles couleurs incroyables. Regarde celle-là et celle-là, je trouve ça trop beau comme couleur. C'est beau celui-là. Hein. Ouais, j'aime beaucoup la couleur. Il sera joli. Et le bleu là, un peu violine, enfin le violine foncé, je les trouve trop belles ces deux couleurs. C'est deux nouveautés. Tu les as laissés pour ça. Des dips, non, je pense pas. Que dans, non, non. Bah oui, mais bon. Rapia. Par contre, je les ai ces cache-pois à mon boulot si tu veux, maman. Je peux te les ramener ce week-end. Bah écoute, si tu peux attendre ce week-end quand je vais bosser, moi je te les prends. Hein.
Je me sens pas méga bien, mais je viens de réaliser que j'ai oublié de manger. Ouh, alors elles me plaisent énormément. Alors je suis pas trop Sainte Polia à la base, je vous le dis. Je suis obligée de redresser ma caméra parce qu'elle part en cacahuète. Mais celle-ci, elle est toute fleurie blanche comme ça, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Elles sont à 4,95 €. On va aller voir les plantes un peu rares là-bas. On va commencer par ici. Sénécio, 14,95 €. Très très jolie potée de sénécio. Oya Wayeti, Oya Curtici, Chroniana Silver. C'est des très jolies potées de Oya pour ceux qui cherchent des Oyas. Maranta variegata. Silver Strip. C'est la plus belle des Marantas, je trouve, celle-là. 7,99 €. Oh, j'aime bien quand elles font des feuilles toutes blanches comme ça, elle est vraiment jolie. Regardez. Vraiment très très belle celle-là. Mais chez moi, elle reste pas belle. J'ai toujours ma grande Maranta variegata, elle est dans mes toilettes. En même temps, je la range pas pour qu'elle soit belle. Il y a de la Silver Band, il y a de la Cacnoideis, Black Cat. Oh, ils sont moins chers qu'à Artigues, ils sont passés à 15 € à Artigues. Là, ils sont à 13,50 €. Trop bien avec le cache-pot. Ça, c'était des Cream Splash. Ça allait toujours, 22 €. Je les ai jamais vus ailleurs en jardinerie, première fois de ma vie, et c'était ici. Petite Oya, je crois que c'est la Crassipetiolata, celle-ci. Callistophila. Voyons. Attendez. Oui. J'en peux plus de me balader avec ton mégot. Il y a des trucs que j'ai pas. Grave. Mais grave, quoi. T'as une petite poche là? Regarde. Tiens, Pour mettre mes... j'en ai marre de le tenir. Vous avez trop artificiel. Maman, c'est une plante artificielle. Je sais pas moi, ça ressemble à des... Je sais pas, je connais pas les noms de fleurs. Non mais j'en peux plus, ma mère elle a 4 ans, pire que moi. Vous pensiez que ça n'existait pas? Maintenant vous avez confirmation que si. Alors ma caméra est partie en cacahuète, voilà. Désolée, vous allez avoir envie de vomir tout le long. Il y a des grandes Monstera Deliciosa Variegata qui sont vraiment pas mal. Elles sont pas très variegata pour la plupart, mais il y a certaines feuilles qui sont vraiment ouf. Elles sont à 69 €. Voilà. Bon, je retourne filmer mes plantes sympas.
Qu'est-ce que c'est? C'est du Magnificum, peut-être. Ouh là là. Magnificum. 9,50 €. J'avais acheté là le mien. On dirait une Auréa. Ouais, c'est ça. 75 €. Ring of Fire. Et des jolis Freitag Variegata, 29,99 €. Voilà. Je vais vous laisser ici. Je vais aller au rayon substrat avec ma mère pour voir avec elle ce qu'il faut qu'on prenne pour empoter ces plantes. La gueuse, c'est elle qu'on entend marcher. Elle est où? C'est sûr, elle est au rayon bougie. C'est sûr. Bonjour. Oh, j'aime beaucoup ce truc-là. Il a raison. Moi, je parle toute seule hein, à ma caméra, mais du coup, qui parle à une caméra? Moi, voilà. Bon, allez, tu viens, on va regarder les substrats. Ben, peut-être que les gens aiment plus quand c'est de ce couleur-là. Je les ai vus hein, en verre d'eau, celle-là. Mais je déteste la matière. Enfin, un verre un peu pâle, il me semble que je les ai vus. Hein. Regarde. Non. Peut-être là, viens, on va voir. Attends, j'ai vu. Ah ben il y a plein de verres là. Rayon vert là. C'est bon, voilà. Ça c'est pas là. Oui, ça c'est le chemin de table. Voilà, c'est cette couleur-là. Là c'est un chemin de table. Ouais, mais il y a les nappes plus loin si tu cherches. Et c'est où les formats? Sur l'étiquette. Hein. Il faut qu'il fasse 2 mètres de long au minimum. 2 mètres de long, t'as cru Ah que oui, tout le monde avait des tables 180 de largeur sur 45 cm quoi. Ah oui, oui. 180 c'est pas assez grand pour moi. Ouais, c'est pas le verre que tu veux, mais en même temps. Ah bah, regarde, là t'as le verre clair. Pourquoi ils ont pas fait elles y sont peut-être les nappes en verre aussi, comme ça. Elles y sont forcément. Regarde plus loin là, accroché là, qui est suspendu là, au bout du rayon. C'est ce que je suis en train de te dire. Juste on les a pas vues, ou peut-être qu'elles sont vendues. Hein. Ça m'étonne. Il y en a une, elle est plus dans le. Putain, tu vas tout casser, maman. Il y en a une, elle est plus dans le. Oh, putain. Elle est plus dans son emballage. On s'en fout de l'emballage, on va le jeter en arrivant à la maison. Viviane nappe verte, 2,50 m sur 1,40 m, 37,95 €. Parce que ça, sont peut-être servis en démo, je ne voudrais pas qu'elle soit tachée ou passée. On dirait que ta couleur est tachée quand même. Non. Regarde, non, non. Ah ouais, elle est toute passée la couleur là. Ils s'en sont servis pour en exposition. Ah ouais, c'est flagrant. Oui, elle a servi d'exposition. Il y a peut-être le soleil aussi. Je vais demander s'il y en a d'autres. Parce que j'ai dit, excuse-moi, c'est pas la même chose. C'est du gaz de coton, moi j'adore, mais toi t'aimes pas. Chouette, oui, Ah, t'aimes bien toi? C'est des plaids en même temps, maman. Oui, donc oui. Ah bah pour mettre de temps en temps la place de mon plaid blanc que tu m'as dit, ça fait bien avec mes coussins. Non, De abuse temps en temps, je peux pas. mettre un plaid vert. Non, ça va pas le faire. Plaid gaz de coton maintenant, c'est pas ça. 15 balles. Non mais c'est pas ça que je veux. 1,30 m sur 1,70 m, c'est pas vrai, c'est ça. Ah si, j'aime Je vais bien. regarder si je trouve ta nappe en pas utilisée. C'est vrai ça. Tu peux prendre n'importe quoi et tu le peins en verre. Et puis ce sera ton verre à toi en plus, tu peux pas te gourer. Ça c'est bien, ça c'est ce que j'aime bien. Moi, il y a une série qui m'a fait kiffer au boulot, mais je l'ai pas prise parce que les coussins, je me lasse.
Oh, J'aime beaucoup cette petite planche à Celles découper sont parce que moches. il y a un petit cœur là. Et moi, ça fait fondre mon cœur quand il y a des petits cœurs. Cucu, chichi, pompon. Un plaid, hein. Mais ouais, c'est la même taille, mais c'est du vieux, c'est trop monde. Ça va faire chiffon. Ouais, puis gaze de coton, c'est pas ouf. Hein. Moi, j'aime bien, mais moi, j'ai des goûts chelous. Là, c'est combien? On a dit 1,30 m. À la base, on était venu pour acheter du terreau. Non, mais moi, je suis venue pour regarder aussi. Oh, Mais oh, oh. il est plus grand, regarde. Et à la limite, il y a toutes les nuances de vert dedans. Avec J'aime pas du tout, hein, mais si t'aimes 120, 170, c'est pas ouf. Hein. Bah, si, mais c'est pas pour mettre sur mon canapé, c'est pour mettre Comme tu veux. celui que j'ai déjà. Et regarde, il y a toutes les teintes de vert. Écoute, prends et puis si tu verras si t'aimes, mais sinon tu le ramèneras. Il n'y a pas de prix. Maman, cette planche à découper est incroyable. J'ai failli me l'acheter à mon boulot et j'ai même failli t'en prendre une. Je la trouve trop belle. Regarde, bon là c'est parce que c'est vraiment bois brut, deux bois différents, mais il y en a où c'est moins flagrant. Non mais elle est trop mignonne. Arrête, t'en as pas une comme ça. Pour poser ton sucre, ton café, ton. Ce que j'avais vu, c'était le prix. Là. Le vert signé, il est marqué là. À 30 € quand même. Ah ouais, mais il est vraiment beau. Regarde. Vraiment beau. Ah, waouh, 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 beautiful. Hein. C'est ce qu'il faut. Il vaut mieux 30 € que 15 € dans un truc qui va pas se faire beau. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ils mettent ça en dehors de J'aime beaucoup la matière. Oui, mais pourquoi ils mettent ça là à part c'est les restes, je suppose. Les restes. Le rikaki, il est beau. Ça a l'air très joli. 39,50, ça a l'air très beau. Je vais regarder en rayon si je le vois. Vert-là, mais il est moins beau. Il paraît pas vert sur ma caméra et il paraît gris, ça fait Il est bizarre. kaki en fait. Ouais, il est beau. Hein. Il doit y en avoir un déballé quelque part pour que tu vois à quoi ça ressemble. Ça serait sympa. Vous êtes gentil, merci. Putain, ils sont adorables au jardin de Mérignac, je vous jure, si vous voulez venir. Vous serez bien accueillis et bien renseignés. Une plante verte qui vit assez loin de ta fenêtre, tu prends une plante en plastique. Je te parle de la table où il y a mes chats. Attends, je suis en train de prendre conscience d'un truc, c'est là les substrats, oui. Nous, on en a en intérieur, mais nous, comme c'est pour l'extérieur, ce qu'il nous faut donc alors, pour tes plantes d'extérieur... Pour l'intérieur, pour les tout petits pots et tout. Non, mais pour l'intérieur, ça dépend. C'est pour ton orchidée, c'est pas la même chose que pour ton arbre de jade, ni pour... Non. En fait, c'est chiant. Alors, je veux les terres, un gros paquet, à 5 kg pour l'extérieur, une terre normale. Mais là, c'est des trop gros paquets. Et pour l'intérieur, viens, on retourne à l'intérieur. Mais là, il n'y a pas de 5 kg pour l'extérieur. Non, tu vois bien que c'est trop gros. C'est combien de kilos, ça? Je sais pas, mais beaucoup trop. Il n'y a pas... Je sais pas. Des pots. Je sais pas du tout. Par contre, j'aime ce bleu. C'est très joli. J'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime, mais... Je vais jamais au rayon extérieur au boulot. Bah, ça doit être à l'intérieur les plus petits sacs. 1 kg pour l'intérieur et 5 kg pour l'extérieur. Je me démerderai après. La terre d'extérieur qui va sur toutes les plantes. Une terre, de la terre. Pas besoin de trucs. Oui, mais mes plantes, je les ai jamais entretenues, elles vivent bien dehors. Bah ouais, mais t'as vu la taille des sacs comme moi, d'accord? Il va y avoir des sacs là, plus petits. Non, gazon. À part ça, je travaille à Jardiland. Hein. Ouais, c'est ça que j'allais te dire. Vachement crédible. Hein. Non, on s'en fout de l'engrais. C'est que moi, j'achète jamais de terreau ici parce que je reçois tout gratuit. Je sais, mais moi, c'est que j'en ai jamais acheté en magasin du terreau parce que je reçois tout gratuitement, moi. De chez Cibotanica, donc...